L'odeur de désinfectant mélangée au parfum de lavande flottait dans la chambre 12 de la maison de retraite Les Glycines. Astrid serrait la main fragile de sa grand-mère Marguerite, dont la respiration devenait de plus en plus laborieuse. À 29 ans, elle avait accompagné suffisamment de résidents dans leurs derniers moments pour reconnaître les signes. Cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était sa grand-mère. « Ma petite Astrid », murmura Marguerite, ses yeux bleus délavés cherchant ceux de sa petite fille. « Approche-toi. » Astrid se pencha, sentant les larmes lui monter aux yeux. Sa grand-mère avait toujours été son refuge, la seule personne de la famille qui l'écoutait vraiment, qui ne la jugeait jamais. « Grand-maman, repose-toi. Les infirmières ont dit que... » « Non, mon cœur, il faut que je te dise... » Marguerite tourna péniblement la tête vers sa table de chevet. « Ouvre le tiroir. » D'une main tremblante, Astrid ouvrit le petit tiroir en bois. À l'intérieur, une enveloppe épaisse, jaunâtre, portait son prénom d'une écriture soignée mais vacillante. « Prends-la, ma chérie. Mais promets-moi. » Marguerite serra sa main avec une force surprenante. « Ne l'ouvre qu'après ma mort. Et surtout ne dis rien à ta mère avant. Promets-le-moi. » L'urgence dans sa voix alarma Astrid. Sa grand-mère n'avait jamais parlé ainsi de sa mère Sylvie. Certes, leur relation était tendue, mais de là à... « Grand-maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Promets-moi d'abord. » Les yeux de Marguerite se voilèrent. « Ta mère, elle ne comprendra pas. Mais toi, tu es différente. Tu as le droit de savoir la vérité. » Astrid hocha la tête, troublée. « Je te le promets. » Un sourire paisible éclaira le visage ridé de sa grand-mère. « Tu es ma fierté, Astrid. N'oublie jamais que tu vaux mieux que tous leurs mensonges. »« Ahirke ! Quel mensonge, grand-maman !» Mais Marguerite avait fermé les yeux. Sa respiration se faisait de plus en plus espacée. Astrid glissa l'enveloppe dans son sac à main et reprit la main de sa grand-mère, lui murmurant des mots doux jusqu'à ce que le silence s'installe définitivement. 1 heure plus tard, seule dans le couloir silencieux de la maison de retraite, Astrid sortit son téléphone. Elle devait appeler sa mère, mais ses mains tremblaient. L'enveloppe dans son sac semblait peser des kilos. « Allô ?» La voix de Sylvie était agacée, comme si cet appel la dérangeait. « Maman ?» Astrid prit une profonde inspiration. « Grand-mère vient de mourir. » Un silence. Puis, la réponse qui glaça Astrid jusqu'aux os. « Excellente nouvelle. Cette femme a été un cauchemar pour moi pendant 50 ans. Enfin débarrassée. » Astrid faillit lâcher son téléphone. « Maman, comment peux-tu dire ça ? C'était ta mère. »« Ma mère ?» Le rire de Sylvie était amer. « Cette femme n'a jamais été une mère pour moi. Tu ne sais rien, Astrid. Rien du tout. Mais enfin, écoute, je ne vais pas faire semblant d'être triste. Je m'occuperai des formalités demain. Rentre chez toi et oublie cette vieille folle. » La communication se coupa. Astrid resta figée, le téléphone à la main, réalisant qu'elle ne connaissait peut-être pas sa mère aussi bien qu'elle le croyait. Dans son sac, l'enveloppe semblait l'appeler. Les derniers mots de sa grand-mère résonnaient. « Tu as le droit de savoir la vérité. » Quelle vérité ? De retour dans son petit appartement lyonnais, Astrid ne parvenait pas à chasser les mots cruels de sa mère. Enfin débarrassée, ces mots résonnaient encore dans sa tête tandis qu'elle posait l'enveloppe de sa grand-mère sur sa table de cuisine. L'appartement lui semblait étrangement silencieux après cette journée bouleversante. Elle prépara une tisane à la camomille, comme sa grand-mère lui avait appris, et s'installa face à l'enveloppe mystérieuse. « Tu as le droit de savoir la vérité », avait murmuré Marguerite. Quelle vérité pouvait être si lourde qu'une mourante avait jugé nécessaire de la révéler ? D'une main tremblante, Astrid décacheta l'enveloppe. À l'intérieur, 15 pages manuscrites à l'encre bleue, de l'écriture soignée de sa grand-mère. La première ligne lui coupa le souffle. « Ma chère Astrid, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde et que le poids des secrets est enfin devenu trop lourd pour moi. » Astrid but une gorgée de tisane et continua sa lecture, le cœur battant. « Il y a tant de choses que ta mère ne t'a jamais dites, des vérités qu'elle a enfouies si profondément qu'elle a fini par les croire mortes. Mais les secrets ne meurent jamais vraiment, ma chérie. Ils grandissent dans l'ombre et finissent par empoisonner tout. » Les mains d'Astrid se mirent à trembler. Qu'allait-elle découvrir ? Premièrement, tu as une sœur, Camille. Elle a 34 ans aujourd'hui.
Ta mère l'a eue à 16 ans et l'a abandonnée. Je l'ai suppliée de la garder, mais Sylvie était déterminée à refaire sa vie, loin de cette erreur de jeunesse, comme elle l'appelait. Astrid lâcha sa tasse, qui se fracassa sur le carrelage. Une sœur? Sa mère avait abandonné un enfant? Camille a été adoptée par la famille Dubois à Annecy. Je suis restée en contact discret avec eux pendant des années. Cette petite fille n'a jamais cessé de demander après sa vraie maman. Elle te cherche, Astrid. Elle sait qu'elle a une sœur quelque part. Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Astrid. Comment sa mère avait-elle pu lui cacher l'existence d'une sœur pendant toutes ces années? Mais ce n'était que le début. La lettre continuait. Deuxièmement, ton père n'est pas mort, ma chérie. Marc Rousseau vit toujours. Il habite Quimperlé, en Bretagne, où il travaille comme électricien. Ta mère lui a fait croire que tu étais morte dans un accident quand tu avais 5 ans. Lui aussi te cherche depuis toutes ces années. Le monde d'Astrid s'effondrait. Son père était vivant? Toutes ces larmes versées sur sa tombe au cimetière, tous ces anniversaires où elle imaginait qu'il lui manquait, tout était faux. J'ai leurs coordonnées. Camille travaille comme institutrice à Annecy. Marc a refait sa vie mais n'a jamais oublié sa petite fille. Il t'a écrit des centaines de lettres que ta mère a détruites. Il a même engagé un détective privé pour vous retrouver. Mais Sylvie avait changé de nom et de ville. Astrid pleurait maintenant sans retenue. Sa mère lui avait volé sa famille, sa vraie famille. Je sais que ces révélations vont te faire mal, ma chérie. Mais j'ai porté ce poids trop longtemps. Sylvie m'avait fait jurer le silence en échange de pouvoir te voir grandir. Je me suis laissée faire par amour pour toi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que mon silence t'a fait plus de mal que de bien. La lettre se terminait par les coordonnées complètes de Camille et de Marc, ainsi qu'une photo récente de chacun d'eux. Astrid reconnut immédiatement ses propres yeux dans ceux de Camille, et le sourire de Marc lui rappelait vaguement quelque chose, comme un écho lointain de son enfance. Après avoir lu et relu la lettre, Astrid prit son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à taper le message, mais la colère lui donnait de la force. Elle photographia les pages les plus révélatrices de la lettre et les envoya à sa mère avec ce message. « Tu me dois des explications sur Camille et papa. Immédiatement. Comment as-tu pu me mentir pendant 29 ans ?» L'envoi effectué, Astrid s'effondra sur son canapé. Toute sa vie n'était qu'un mensonge. Mais au moins, maintenant, elle savait qu'elle avait une vraie famille quelque part. Une famille qui la cherchait. Astrid n'avait pas dormi de la nuit. Assise dans son salon, elle regardait défiler les notifications sur son téléphone. Sa mère l'avait appelée 15 fois sans qu'elle décroche. Les messages s'étaient succédés, passant de la colère à la panique. « Décroche! Tu ne comprends rien! Où as-tu trouvé ça? Cette vieille folle a tout déformé. » À 8 heures du matin, 3 coups violents retentirent à la porte. Astrid n'eut pas besoin de regarder par l'œilleton. Elle reconnaissait cette façon autoritaire de frapper. « Ouvre cette porte immédiatement !» La voix de Sylvie était stridente. Astrid prit une profonde inspiration et ouvrit. Sa mère se tenait sur le palier, les cheveux défaits, le visage livide. Elle avait dû prendre la route de Paris dans la nuit. « Comment oses-tu » Sylvie bouscula sa fille pour entrer dans l'appartement. « Comment oses-tu fouiller dans des affaires qui ne te regardent pas ?»« Qui ne me regardent pas ?» Astrid ferma la porte, sentant la colère monter. « Ma sœur et mon père ne me regardent pas. Cette fille n'est pas ta sœur, » explosa Sylvie. « Et cet homme n'est plus ton père depuis longtemps. »« Ah, parce qu'il est devenu quoi alors? Un fantôme ?» Astrid brandit la lettre. « Grand-mère explique tout ici. Comment tu lui as fait croire que j'étais morte? Comment tu as détruit ces lettres? Comment tu... Ta grand-mère était une vieille femme aigrie qui n'a jamais supporté mes choix. » Sylvie arracha les pages des mains d'Astrid. Elle déformait tout. Déformait quoi? Astrid récupéra fermement la lettre. « Le fait que tu aies abandonné Camille? Ou que tu aies menti sur la mort de papa? Explique-moi ce qui est déformé là-dedans. » Pour la première fois, Sylvie sembla perdre contenance. Elle s'affaissa sur le canapé, la tête dans les mains. « Tu ne comprends pas. J'étais si jeune. 16 ans avec un bébé. » Sa voix se brisa. « Je n'étais pas prête. Je ne pouvais pas élever cet enfant. Mais tu pouvais la mentionner. » Astrid s'assit face à elle. « Tu pouvais me dire que j'avais une sœur quelque part. Pourquoi faire?
Sylvie releva la tête, les yeux rouges. « Pour que tu me juges comme tu me juges maintenant ? Cette partie de ma vie était finie. Je voulais recommencer à zéro. Et papa, dans tout ça, il a le droit de savoir que sa fille est vivante. » Le visage de Sylvie se durcit instantanément. « Cet homme ne mérite pas de te connaître. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait endurer. »« Alors explique-moi !» cria Astrid. « Explique-moi au lieu de mentir. Il buvait !» hurla Sylvie en retour. « Il rentrait saoul tous les soirs. Il criait, il cassait tout. Tu crois que je voulais que ma fille grandisse dans cet enfer ?» Astrid sentit un doute l'envahir. Grand-mère n'en parle pas dans sa lettre. Parce qu'elle ne savait pas. Personne ne savait. Sylvie se leva, arpentant le salon. « J'ai tout caché pour protéger notre image de famille parfaite. Même à ta précieuse grand-mère. Mais enfin, si c'était si terrible, pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide ? Pourquoi cette mise en scène avec sa mort ?» Sylvie s'arrêta net. Son regard devint fuyant. Il m'avait menacée. Il disait que si je partais, il nous retrouverait. Qu'il me prendrait ma fille. J'ai eu peur. Quelque chose dans le ton de sa mère sonnait faux. Astrid l'observa attentivement. « Maman, dis-moi la vérité. Toute la vérité. »« Oh, c'est la vérité !» Sylvie évita son regard. « Écoute, peu importe ce qui s'est passé. C'est du passé. Tu dois détruire cette lettre et promettre de ne jamais chercher à les contacter. »« Pardon ?» Astrid se leva d'un bond. « Tu me demandes de renoncer à ma famille ? Je suis ta famille. » Sylvie agrippa les bras de sa fille. « Moi, pas ces gens que tu ne connais même pas. » Astrid se dégagea brutalement. « Ces gens ? Ma sœur qui me cherche depuis 15 ans ? Mon père qui a engagé un détective pour me retrouver ? Astrid, je t'interdis. » « Tu m'interdis quoi ?» La colère d'Astrid explosa. « Tu m'as déjà volé 29 ans de ma vie. Tu m'as privé de mon père, de ma sœur. Tu m'as fait pleurer sur une tombe vide. Et maintenant tu veux m'interdire de réparer tes mensonges ?» Sylvie blêmit. « Tu ne peux pas comprendre les sacrifices que j'ai faits pour toi. » « Pouh, quel sacrifice !» Astrid ricana amèrement. « Mentir ? Manipuler ? Détruire des lettres ? » C'est à ce moment que Sylvie aperçut le téléphone d'Astrid sur la table, l'écran encore allumé sur Facebook. Son visage devint livide. « Astrid, dis-moi que tu n'as pas... » Astrid suivit son regard et sourit avec une satisfaction amère. « Si, maman. J'ai publié la lettre intégrale sur Facebook il y a 1 heure. Avec ce message, ma famille m'a menti toute ma vie. Voici la vérité sur ma mère. » Sylvie tituba, s'agrippant au dossier du canapé. « Tu as fait quoi ?» ?»« J'ai dit la vérité. » Astrid croisa les bras. 847 personnes l'ont déjà vu. Et ça ne fait que commencer. Le cri de rage de Sylvie résonna dans tout l'appartement. Après le départ fracassant de sa mère, Astrid s'effondra sur son canapé, épuisée par la confrontation. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Son post Facebook avait pris une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. 3247 partages. 15 892 réactions. 2156 commentaires. Elle scrollait avec fascination et effroi. Des inconnus partageaient leurs propres histoires de mensonges familiaux. « Ma mère m'a caché pendant 40 ans que j'étais adoptée », écrivait une femme. « Mon père nous disait que notre frère était mort, il vivait juste dans une autre ville », témoignait un autre. Mais il y avait aussi des critiques acerbes. Salir sa famille sur les réseaux, quelle honte. Cette fille n'a aucun respect pour sa mère. Ses commentaires lui faisaient de mal, mais elle ne regrettait rien. Soudain, une notification privée attira son attention. Le nom l'électrisa. Camille Dubois. « Bonjour Astrid. Je pense être votre sœur. J'ai vu votre publication. Pouvons-nous nous parler ?» Les mains tremblantes, Astrid composa le numéro indiqué. Une voix douce répondit dès la première sonnerie. « Astrid. Camille ?» Sa voix se brisa. « C'est vraiment toi ?»« Oui. » Un sanglot étouffé résonna dans le téléphone. « Je te cherche depuis 15 ans. Depuis que j'ai eu 18 ans et accès à mon dossier d'adoption. » Astrid ferma les yeux, submergée par l'émotion. « Je ne savais même pas que tu existais jusqu'à hier. Grand-mère m'a laissé une lettre. Cette femme était un ange. » La voix de Camille se stabilisa. « Elle venait me voir en secret quand j'étais petite. Elle m'apportait des photos de toi.
me racontait comment tu grandissais. C'est grâce à elle que j'ai su ton nom. Maman ne m'a jamais rien dit. Sylvie. Le prénom sortit avec amertume. Ma mère biologique qui m'a abandonnée comme un paquet encombrant. Astrid ne savait que répondre. Comment défendre une mère qui avait menti toute sa vie? Est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre? Demanda timidement Camille. Plus que tout au monde. Elles convinrent d'un rendez-vous à Lyon le lendemain. Après avoir raccroché, Astrid découvrit un autre message privé qui lui fit battre le cœur. Marc Rousseau. Ma petite fille, si c'est vraiment toi, je pleure depuis 1 heure. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Cette fois, Astrid éclata en sanglots. Elle l'appela immédiatement. Papa, le mot sortit naturellement, comme si 24 ans de séparation n'existaient pas. Astrid, mon bébé. La voix de Marc était brisée par l'émotion. J'ai cru que tu étais morte. Ta mère m'avait dit, un accident de voiture. J'ai même été sur ta prétendue tombe. Papa, je suis là. Je suis vivante. Ils parlèrent pendant 2 heures. Marc lui raconta ses recherches désespérées, les détectives, les fausses pistes. Il avait refait sa vie en Bretagne, s'était remarié, mais n'avait jamais oublié sa première fille. Quand Astrid raccrocha, elle se sentait à la fois comblée et épuisée. Mais son bonheur fut de courte durée. Son téléphone sonna. Le nom de sa chef d'équipe, Madame Perrin, s'affichait. « Astrid, il faut qu'on parle. Pouvez-vous venir à la direction demain matin? Il y a un problème? Votre publication sur les réseaux sociaux fait beaucoup de bruit. Plusieurs familles de résidents s'inquiètent de l'image de l'établissement. » Astrid sentit son estomac se nouer. « Madame Perrin, c'est ma vie privée. » Astrid, vous travaillez auprès de personnes âgées et de leurs familles. La confiance est essentielle. Cette histoire met tout le monde mal à l'aise. Après avoir raccroché, Astrid réalisa l'ampleur des conséquences. Son courage commençait à vaciller quand son téléphone vibra encore. Un message de sa tante Françoise, la sœur de sa mère. « Astrid, comment peux-tu faire ça à ta mère? Tu brises notre famille. Enlève immédiatement ce poste ou assume les conséquences. » D'autres messages similaires affluaient. Sa cousine, son oncle, des amis de sa mère. Tous la suppliaient ou la menaçaient de retirer sa publication. Seule dans son appartement, Astrid regardait les 2 camps qui se formaient. D'un côté, des inconnus qui la soutenaient et partageaient leurs propres drames familiaux. De l'autre, sa famille élargie qui la diabolisait. Elle était en train de perdre sa famille pour en retrouver une autre. Le prix de la vérité était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Mais quand elle pensa à la voix brisée de son père qui la croyait morte, à Camille qui la cherchait depuis 15 ans, elle sut qu'elle avait fait le bon choix, même si cela lui coûtait tout le reste. Le café de la place Bellecour grouillait de monde en cette fin d'après-midi, mais Astrid ne voyait qu'une seule personne, la jeune femme brune assise près de la fenêtre, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. « Camille » murmura-t-elle en s'approchant. La femme leva les yeux. Ils avaient dans la même couleur noisette, la même forme légèrement en amande. « Astrid » Elles se levèrent en même temps et s'enlacèrent maladroitement, 2 sœurs qui se découvraient, à 29 et 34 ans. « Tu es exactement comme sur les photos que grand-mère me montrait, » dit Camille en souriant à travers ses larmes. Elles s'installèrent face à face, s'observant avec une curiosité émue. « Raconte-moi, » dit doucement Astrid. « Comment ça s'est passé pour toi ?» Le sourire de Camille s'estompa. Les Dubois étaient des gens bien, aimants, mais j'ai toujours su que j'étais adoptée, et j'ai toujours su que ma mère biologique m'avait abandonnée volontairement. Je suis désolée. Ne t'excuse pas pour elle. Camille secoua la tête. Tu sais, le plus dur, c'était de me dire que quelque part, j'avais peut-être une sœur qui ne savait même pas que j'existais. Astrid sentit une boule dans sa gorge. Si j'avais su, tu aurais fait quoi? Tu avais 5 ans quand je suis née. Camille lui prit la main. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Elles parlèrent pendant des heures. Camille était institutrice, comme l'avait écrit grand-mère. Elle était mariée à un kinésithérapeute, David, et ils essayaient d'avoir un enfant depuis 3 ans. « Tu veux rencontrer notre père ?» demanda Astrid. « Notre père ?» Le mot sembla étrange dans la bouche de Camille. « Tu sais, pour moi,
Marc n'est qu'un nom sur un certificat de naissance. Je ne sais rien de lui. Il m'a dit qu'il ne savait même pas que tu existais. Maman ne lui avait rien dit. Une ombre passa sur le visage de Camille. Bien sûr, encore un secret de Sylvie. Au moment de se séparer, Camille hésita. « Astrid, est-ce que tu comptes vraiment garder cette publication en ligne ? Pourquoi ? Ça te dérange ? » ?»« Non, au contraire. Mais tu réalises que ça va avoir des conséquences ? Sylvie ne va pas rester les bras croisés. » Comme si elle avait prédit l'avenir, le téléphone d'Astrid sonna. C'était Hugo, le psychologue de l'EHPAD. « Astrid, j'ai entendu parler de votre situation. Écoutez, je sais que ce n'est pas le bon moment, mais si vous avez besoin de parler... » Sa voix était douce, prévenante. Astrid réalisa qu'au milieu de cette tempête, Hugo était la seule personne de son travail qui ne la jugeait pas. « Hugo, c'est gentil, mais je ne veux pas vous mêler à mes problèmes. Justement, je travaille avec les problèmes familiaux tous les jours. Je peux vous aider à comprendre les mécanismes que votre mère utilise. » Après avoir raccroché, Astrid se sentit moins seule. Il y avait Hugo, Camille, Marc. Sa vraie famille se dessinait peu à peu. Mais le lendemain matin, la réalité la rattrapa brutalement. « Astrid, asseyez-vous. » Madame Perrin évitait son regard. « Nous avons reçu plusieurs appels de familles inquiètes. Et votre mère a porté plainte contre l'établissement pour diffamation. » « Pardon ? Elle prétend que votre publication contient des mensonges qui nuisent à sa réputation. Et comme vous travaillez ici... » Astrid sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Madame Perrin, tout ce que j'ai publié est vrai. J'ai les preuves. Astrid, je ne remets pas en question votre sincérité, mais l'établissement ne peut pas prendre le risque d'un procès. Nous allons devoir vous suspendre temporairement. » « Me suspendre ? Le temps que cette affaire se tasse. Sans solde, évidemment. » En sortant du bureau, Astrid croisa Hugo dans le couloir. Il la rattrapa. « Astrid, attendez. Hugo, je viens d'être suspendue. Ma mère a porté plainte contre mon employeur. » Elle rit amèrement. « J'aurais dû l'écouter et tout garder secret. » « Non. » Hugo la prit par les épaules. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Votre mère utilise des techniques de manipulation classiques. Isolation, chantage, inversion des rôles. Ça ne m'aidera pas à payer mon loyer. Écoutez-moi. » Sa voix était ferme. « Je peux vous accompagner dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. » Pour la première fois depuis des jours, Astrid se sentit comprise. Dans les yeux d'Hugo, elle ne voyait aucun jugement, seulement de la compassion. « Pourquoi vous feriez ça ?» murmura-t-elle. « Parce que j'admire votre courage. Et parce que vous n'êtes pas indifférente. » Cette révélation douce au milieu de la tempête redonna un peu d'espoir à Astrid. Elle n'était plus seule face à sa mère. 3 semaines après sa suspension, Astrid contemplait ses relevés de compte avec angoisse. Sans salaire, ses économies fondaient comme neige au soleil. L'avocat qu'elle avait consulté lui avait demandé 3 000 € d'avance pour se défendre contre la plainte de sa mère, une somme qu'elle n'avait pas. Hugo frappa doucement à sa porte. Il venait la voir tous les soirs après son travail, apportant parfois des plats cuisinés, toujours une oreille attentive. « Comment ça va ?» demanda-t-il en remarquant ses traits tirés. « Ma cousine Pauline vient de m'envoyer un message. Elle ne veut plus me voir. » Astrid lui montra son téléphone. « Tu détruis notre famille. J'ai honte de toi. C'est le 3e cette semaine. » Hugo s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Astrid, c'est exactement ce que fait votre mère. Elle monte tout le monde contre vous pour vous isoler. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que j'aurais dû me taire. » « Non. » Sa voix était ferme. « Regardez-moi. » Astrid croisa son regard brun, si doux et compréhensif. « Vous avez libéré Camille d'une culpabilité qu'elle portait depuis 34 ans. Vous avez permis à votre père de savoir que sa fille était vivante. Comment ça pourrait être mal ?» Astrid sourit tristement. « Au prix de mon travail, de ma famille, de ma tranquillité. Les vraies familles ne vous rejettent pas pour avoir dit la vérité. » Hugo prit sa main. « Et pour le travail, on trouvera une solution. » Le téléphone d'Astrid sonna. Marc. Depuis leur retrouvaille, ils s'appelaient régulièrement, reconstruisant patiemment leur relation père-fille. « Papa, ma chérie, j'ai une nouvelle difficile à t'annoncer. » Sa voix était troublée. « Ta mère vient de me contacter.
Astrid se figea. Oh, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a dit des choses terribles sur toi. Que tu mentais, que tu étais instable, que je ne devais plus te parler. Papa, vous n'allez pas la croire? Bien sûr que non. Sa voix se raffermit. Mais Astrid, cette femme est dangereuse. Elle m'a même envoyé de vieilles photos de moi en train de boire, en me menaçant de les publier si je continuais à te voir. Astrid ferma les yeux. Sa mère était en train de s'attaquer à tout ce qui comptait pour elle. Elle fait la même chose avec Camille, continua Marc. Ta sœur m'a appelé hier soir, en larmes. Sylvie a contacté son mari, prétendant que Camille était psychologiquement fragile et qu'elle risquait de mal élever leurs futurs enfants. C'est monstrueux. Astrid, il faut que tu te défendes. Cette femme ne s'arrêtera que quand elle aura détruit tous tes liens. Après avoir raccroché, Astrid s'effondra dans les bras d'Hugo. Elle gagne, Hugo. Elle est en train de détruire tout ce que j'ai reconstruit. Non, elle ne gagne pas. Hugo la serra contre lui. Elle montre son vrai visage. Vos proches finiront par voir qui elle est vraiment. En attendant, je n'ai plus de travail, plus d'argent et ma famille me rejette. Hugo la regarda intensément. Astrid, je dois vous dire quelque chose. Ces dernières semaines, vous comptez énormément pour moi, plus que professionnellement. Le cœur d'Astrid se mit à battre plus fort. Hugo, je sais que ce n'est pas le bon moment. Vous traversez une épreuve terrible. Mais je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que quelqu'un croit en vous, que quelqu'un vous aime. Pour la première fois depuis des semaines, Astrid sentit une chaleur dans sa poitrine. Au milieu de cette tempête, quelque chose de beau naissait. Hugo, elle posa sa main sur sa joue. Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais j'ai peur de vous entraîner dans cette destruction. Laissez-moi en décider. Il sourit. Je ne suis pas si fragile. Ils s'embrassèrent doucement, un baiser qui goûtait l'espoir au milieu du chaos. Mais leur moment de tendresse fut interrompu par le téléphone d'Astrid. Un numéro inconnu. Allô? Astrid? La voix de sa mère était différente, plus douce, presque suppliante. Il faut qu'on parle. Maman, qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai peut-être été trop loin. Pouvons-nous nous voir? J'ai une proposition à te faire. Astrid regarda Hugo, qui secoua la tête avec inquiétude. Quelle proposition? Retire ta publication, retire ta plainte, et je retire la mienne. On peut tout arrêter, ma chérie. Revenir comme avant. Comme avant? Astrid rit amèrement. Dans le mensonge? Dans la paix? La voix de Sylvie se durcit légèrement. Parce que sinon... Tu vas tout perdre, Astrid. Ton travail, tes proches, ta réputation... Tu vois où ça te mène, tes petites vérités? Astrid raccrocha, tremblante. Sa mère venait de lui montrer clairement le choix, se soumettre ou être détruite. Pour la première fois, elle hésita. « Vous ne devez pas céder », dit Hugo fermement. C'est exactement ce qu'elle attend. Que vous craquiez sous la pression. Astrid tournait en rond dans son salon, le téléphone encore chaud dans sa main après l'appel de sa mère. « Hugo, regardez où j'en suis. Sans travail, sans argent, abandonnée par ma famille. Mais avec Camille, avec votre père, avec moi. » Il se leva et la prit dans ses bras. « Votre vraie famille, Astrid. » Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Camille, et elle semblait bouleversée. « Astrid, il faut que je te raconte quelque chose d'incroyable. » « Qu'est-ce qui se passe? » Sylvie vient de m'appeler. La voix de Camille tremblait d'indignation. Elle m'a proposé 10 000 € pour que je dise publiquement que l'histoire de l'abandon était fausse. Astrid faillit lâcher le téléphone. Elle a fait quoi? Tu as bien entendu, elle voulait m'acheter. Camille reprit son souffle. Elle m'a dit 10 000 € pour dire que ta grand-mère a tout inventé, que tu n'es pas ma fille. Et tu as répondu quoi? Que j'aimerais mieux mendier dans la rue que prendre un centime de cette femme. La colère perçait dans sa voix. Astrid, cette femme est un monstre. Comment a-t-elle pu m'abandonner et maintenant vouloir m'acheter pour te détruire? Hugo, qui écoutait la conversation, secoua la tête avec dégoût. Elle se démasque complètement. Mais ce n'était que le début. Dans l'heure qui suivit, Hugo découvrit autre chose en faisant des recherches sur Internet. Astrid, regardez ça. Il lui montra son ordinateur portable.
Votre mère a créé de faux comptes Facebook pour salir votre réputation. Regardez ses commentaires sous votre publication. Astrid lut avec horreur. Cette fille est connue pour ses mensonges. Elle a déjà fait ça avec d'autres personnes. Attention, manipulatrice. Tous ces comptes ont été créés cette semaine, constata Hugo. Même photo de profil, même formulation. C'est votre mère qui écrit tout ça. Comment peut-elle aller si loin? Parce qu'elle est en panique. Hugo ferma l'ordinateur. Votre publication l'a démasquée. Elle perd le contrôle et devient de plus en plus dangereuse. Soudain, le téléphone d'Astrid sonna encore. Cette fois, c'était sa mère. Mais sa voix était différente. Brisée. « Astrid, s'il te plaît, arrête tout ça. » Pour la première fois, Sylvie ne criait pas. Elle pleurait. « Maman, tu ne comprends pas. » Sa voix se brisa davantage. Ma propre mère, Marguerite, elle m'a élevée dans la honte. Elle me répétait sans cesse que j'étais une erreur, que je devais réparer mes fautes. Astrid sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Sa mère semblait soudain vulnérable, humaine. Elle me frappait quand je faisais quelque chose de mal. Elle m'enfermait dans ma chambre en disant que j'étais mauvaise dans l'âme. Sylvie sanglotait maintenant. Quand je suis tombée enceinte de Camille à 16 ans, elle m'a dit que j'étais une traînée, que je salissais la famille. Maman, j'ai abandonné Camille parce que ma propre mère m'avait convaincue que j'étais incapable d'élever un enfant, que j'allais la détruire comme j'avais détruit ma famille. Astrid regarda Hugo, partagé entre la compassion et la méfiance. Sa mère manipulait-elle encore, ou montrait-elle enfin sa vraie blessure? Et avec ton père, continua Sylvie. Il buvait, c'est vrai, mais moi j'avais une liaison avec mon patron. Je l'aimais et je croyais qu'il quitterait sa femme pour moi. Quand Marc l'a découvert, il a menacé de tout révéler. Alors je suis partie. J'ai inventé l'histoire de sa violence pour justifier ma fuite. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je vois bien que tu me détestes. Et peut-être que tu as le droit de savoir que je ne suis pas un monstre. Juste une femme brisée qui a reproduit ce qu'on lui avait fait. Astrid sentit des larmes couler sur ses joues. Pour la première fois, elle entrevoyait la femme derrière la manipulatrice. « Maman, ça n'excuse pas tout ce que vous avez fait. Les mensonges, les chantages. Je sais. » La voix de Sylvie redevint plus ferme. « Mais je ne peux pas changer le passé. Je peux juste te demander, est-ce qu'on peut arrêter cette guerre? Est-ce qu'on peut essayer de reconstruire quelque chose ?» Astrid regarda Hugo, qui lui fit signe de prendre son temps. « Maman, il faudra du temps. Et de la vérité. Plus jamais de mensonges. Je vais essayer. » Après avoir raccroché, Astrid resta silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-elle à Hugo. « Je pense qu'elle vous a dit une partie de la vérité. Mais attention, Astrid. Une personne qui manipule depuis des décennies ne change pas du jour au lendemain. Mais si elle était sincère, si elle souffrait vraiment... » Hugo la prit dans ses bras. « Alors elle devra le prouver par ses actes, pas par ses mots. » Astrid hocha la tête. Sa mère venait de lui montrer ses failles, ses blessures. Mais était-ce suffisant pour racheter toutes ces années de mensonges? 2 mois après le début de cette tempête familiale, Astrid se trouvait dans le grenier de sa grand-mère, aidant à vider la maison avant la vente. Hugo l'accompagnait, portant les cartons poussiéreux avec patience. « Votre avocat pense vraiment que vous allez gagner ?» demanda-t-il en soulevant une vieille malle. Maître Dubois est confiant. Toutes les preuves de manipulation de maman parlent d'elles-mêmes. Astrid ouvrit une boîte remplie de lettres anciennes. Et Camille a accepté de témoigner au procès. Elle fouillait distraitement dans les correspondances de sa grand-mère quand une enveloppe jaunie attira son attention. L'adresse était écrite d'une main tremblante. Hospice Saint-Joseph, Lyon. « Hugo, regardez ça. » Elle sortit une lettre datée de 1946. C'est adressé à un hospice. En lisant les premières lignes, Astrid sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mon petit Henri, j'espère que tu grandis bien à l'hospice. Ta maman pense à toi tous les jours, même si elle n'a pas pu te garder. Un jour, quand tu seras grand, peut-être que tu comprendras. » « Mon Dieu, » murmura Astrid. Grand-mère avait un fils qu'elle a abandonné. Hugo lut par-dessus son épaule. En 1945,
Elle devait être très jeune. Astrid continua à fouiller et découvrit une photo déchirée. Un bébé dans les bras d'une jeune femme qui ressemblait trait pour trait à Marguerite. Au dos, d'une écriture maladroite. Henri, 6 mois. C'est pour ça. Astrid s'assit lourdement sur une caisse. C'est pour ça qu'elle n'a jamais jugé maman pour l'abandon de Camille. Elle avait fait la même chose. Et c'est probablement pour ça qu'elle a gardé le secret si longtemps, ajouta Hugo doucement. La culpabilité. D'autres lettres révélaient la vérité. Marguerite était tombée enceinte hors mariage en 1944, à 17 ans. Dans cette époque, c'était une honte absolue. Sa propre famille l'avait rejetée, l'obligeant à accoucher en secret et à abandonner l'enfant. 3 générations de femmes, murmura Astrid. Grand-mère qui abandonne Henri, maman qui abandonne Camille, et moi qui ai failli ne jamais savoir que j'avais une famille. Mais vous avez brisé le cycle, dit Hugo en lui prenant la main. Vous avez dit la vérité. Le lendemain, au palais de justice, Astrid serrait ses lettres contre elle comme un talisman. Le procès était enfin arrivé. Camille témoigna avec une dignité bouleversante de son abandon, de sa quête pour retrouver sa famille. Marc, venu spécialement de Bretagne, expliqua comment on lui avait fait croire à la mort de sa fille. Quand vint le tour de Sylvie, elle était méconnaissable. Amaigrie, les cheveux ternes, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Madame, reconnaissez-vous avoir menti à votre fille sur l'existence de sa sœur ?» demanda l'avocat d'Astrid. « Oui, » murmura Sylvie. « Reconnaissez-vous avoir fait croire au père d'Astrid que sa fille a été morte ? Oui. Reconnaissez-vous avoir créé de faux comptes pour nuire à la réputation de votre fille ? » Sylvie hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Le juge rendit son verdict. Non-lieu pour diffamation en faveur d'Astrid et condamnation de Sylvie pour harcèlement moral et usurpation d'identité numérique. À la sortie du tribunal, Sylvie s'approcha d'Astrid. « Je peux te parler ?» Elles s'isolèrent dans un coin du hall. « Tu as gagné » dit simplement Sylvie. « J'espère que tu es heureuse. » « Maman, il n'y a ni gagnant ni perdant. Il y a juste la vérité. » Astrid sortit les lettres de sa grand-mère. « Je sais pour Henri. Grand-mère aussi avait abandonné un enfant. » Le visage de Sylvie se décomposa. « Tu sais, elle a reproduit le schéma de sa propre mère, qui vous a élevé dans la honte. Vous avez reproduit le schéma en abandonnant Camille. Mais moi, je l'ai brisé. » Sylvie pleura en silence. « Je ne sais pas comment réparer tout ça, Astrid. En arrêtant de mentir, en acceptant qui vous êtes, en demandant pardon à Camille. » Astrid posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Il n'est jamais trop tard pour changer, maman. Mais il faut du courage. » Sylvie regarda sa fille avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Tu es plus forte que moi, plus forte que ta grand-mère. J'ai eu de l'aide. » Astrid sourit en voyant Hugo, Camille et Marc qui l'attendirent dehors. « J'ai eu une vraie famille. » En sortant du tribunal, Astrid savait que le plus dur était fait. Elle avait dit la vérité et assumé les conséquences. Maintenant, il fallait reconstruire. Le soleil de septembre filtrait à travers les vitraux colorés de la petite église de Grenoble. Astrid tenait la main d'Hugo, tous deux vêtus simplement mais élégamment. Devant eux, Camille rayonnait dans sa robe blanche, aux côtés de David qui n'arrivait pas à retenir ses larmes de bonheur. « Je vous déclare unis par les liens du mariage », annonça le prêtre. Astrid essuya ses propres larmes. Sa sœur avait trouvé son bonheur. Et dans 3 mois, elle deviendrait maman. La vie avait repris ses droits. À la sortie de l'église, Marc attendait avec son appareil photo, immortalisant chaque sourire. Il avait pris sa retraite anticipée et passait désormais la moitié de son temps entre Lyon et Annecy, rattrapant patiemment les années perdues avec ses filles. « Papa, prenez-nous toutes les 3 », demanda Camille en attirant Astrid vers elle. 3 générations de femmes, Camille enceinte, Astrid amoureuse, et à leur côté, par surprise, Sylvie. Sa mère était venue discrètement, comme elle l'avait promis. Depuis le procès, leur relation restait fragile, parsemée de silence et de non-dits, mais quelque chose de nouveau avait germé. Le respect mutuel. « Mes filles », murmura Sylvie, les yeux humides. « Mes 2 filles ». Camille hésita, puis tendit la main vers sa mère biologique. « Merci d'être venue, Sylvie. » Le prénom, pas mot maman. C'était un début. Plus tard,
Dans le petit restaurant où se déroulait la réception, Astrid observait sa famille recomposée. Hugo discutait chantier avec David, Marc racontait ses histoires bretonnes, Camille glissait sa main sur son ventre arrondi, et Sylvie, assise un peu à l'écart, regardait tout cela avec une mélancolie apaisée. « À quoi tu penses ?» murmura Hugo en se glissant près d'Astrid. « À grand-mère. Elle aurait aimé voir ça. Elle le voit peut-être. » Hugo sourit. « Et elle doit être fière. Vous avez réussi ce qu'elle n'avait pas pu faire, réunir la famille. » Astrid hocha la tête. Elle avait retrouvé son poste à l'EHPAD, où ses collègues l'accueillaient désormais avec un respect nouveau. Son histoire avait même inspiré d'autres familles à révéler leurs propres secrets. « Hugo », elle prit sa main. « J'ai quelque chose à vous dire. » Il la regarda avec curiosité. « Ces mois difficiles m'ont appris une chose. La vie est trop courte pour les non-dits. » Elle sourit timidement. « Je vous aime. Et j'aimerais qu'on construise quelque chose ensemble. Une vraie famille. » Hugo l'embrassa tendrement. « Moi aussi, je t'aime. Et oui, construisons notre famille. Une famille basée sur la vérité. » À la fin de la soirée, Astrid et Sylvie se retrouvèrent seules sur la terrasse du restaurant. « Maman, je voulais vous dire, j'ai retrouvé la trace d'Henri. » Sylvie sursauta. « Le fils de ta grand-mère, il vit à Marseille. Il a 78 ans, 3 enfants, 8 petits-enfants. Il cherche sa famille biologique depuis des années. Tu vas le contacter ? » ?»« Non. » Astrid sourit. « Je pensais que ce serait à vous de le faire. Pour grand-mère, pour boucler la boucle. » Sylvie resta silencieuse un long moment. « Tu me donnerais vraiment cette chance ? Après tout ce que j'ai fait ? Les familles ne se construisent pas sur la perfection, maman. Elles se construisent sur la volonté de faire mieux. » 6 mois plus tard, Astrid poussait la porte du cimetière de Grenoble. Dans ses bras, la petite Marguerite, née il y a 3 semaines, dormait paisiblement. Camille avait tenu à donner le prénom de leur grand-mère à sa fille. Devant la tombe de Marguerite, une rose fraîche avait été déposée. Sylvie était passée par là. « Bonjour grand-mère », murmura Astrid. « Je vous présente votre arrière-petite-fille. Elle ne vous connaîtra jamais, mais elle connaîtra la vérité. Sur vous, sur nous, sur notre famille imparfaite mais vraie. » Le bébé bougea dans ses bras, ouvrant ses yeux noisettes, les mêmes que toutes les femmes de la famille. « Je vous promets qu'elle grandira sans secret, sans mensonge. » Astrid sourit à travers ses larmes. « Et si un jour elle me pose des questions difficiles, je lui dirai la vérité, même si ça fait mal. » En repartant vers sa voiture où Hugo l'attendait, Astrid sentit une paix profonde l'envahir. Elle avait appris que l'amour véritable ne se nourrissait pas de mensonges protecteurs, mais de vérités assumées. Sa famille n'était pas parfaite. Elle ne le serait jamais. Mais elle était vraie. Et c'était suffisant.